C'était ce samedi 25 mai 2019 que le café Bouquinerie Livre ouvert proposait au public d'amateurs de contes de Charleroi le spectacle de la conteuse Madani et de la harpiste Vinciane de Groot, une soirée chez Madame de Bonlieu, consacrée aux contes et musiques du XVIIe siècle. Une version moderne de ce qu'aurait pu être une soirée dans le salon d'une personne de qualité à l'époque de Louis XIV. Au Livre ouvert, un lieu magique consacré à la découverte et à la culture qui vient de fêter 1 an d'existence et de succès. Dis Mariette, pourquoi qu'il y a pas de fenêtre ici? C'est bizarre. Ouais, la raison c'est encore plus bizarre. Hein. Figure-toi que c'est à cause d'une fée. Une fée? Ouais, une drôle de fée d'ailleurs. Hein. Il paraît, moi je l'ai pas vue, hein, mais il paraît qu'au début, c'était une écrevisse. Une énorme écrevisse. Mais après, elle est devenue une femme. Hein, et elle a conduit notre reine jusqu'à ses sœurs. Parce que tu vois, notre reine, elle ne savait pas avoir d'enfant. Et puis ça l'a désolée. Et alors la fée, l'écrevisse là, et sa sœur, lui ont permis d'avoir un enfant. Ah oui, la princesse Désirée. C'est celle qui vit ici. Ouais, c'est ça. Ah oui, mais ça me dit toujours pas pourquoi que... Les fées, tu sais bien comment c'est, hein? Il faut toujours les inviter à un banquet pour qu'elles puissent après faire leur don au bébé. Alors, la reine, elle les a invités. On sait pas comment ça se fait, elle a oublié la fée écrevisse. Elle l'a su. Et elle est venue. Oh là là, elle n'était pas contente, hein? Et elle a condamné notre petite Désirée à ne pas voir la lumière du jour jusqu'à ce qu'elle ait 15 ans. Oh, alors c'est pour ça. Oh, la pauvre. Si elle désobéit, qu'est-ce qui va se passer? Ça, la fée, elle n'a pas dit. Mais, vu ce qu'elle était fâchée, à mon avis, ça serait terrible, hein? Alors, ma chère, que dites-vous de ce prince? Oh, mère, regardez, oh, quel homme charmant ce doit être. Oh, Et alors, ma fille, si le sort vous destinait un tel époux, qu'en diriez-vous? Mère, ce n'est pas à moi d'en décider, je vous obéirai en toutes choses.
je m'en vais. Je vais finir ma misérable existence dans un endroit isolé de tous. Et Désirée, que devient-elle? Elle s'arrête auprès d'une fontaine. Elle se penche pour y boire et elle voit son reflet dans l'eau. Oh, voilà bien la plus étrange aventure qui soit arrivée à la princesse du fait des fées. Combien de temps va durer ma métamorphose? Et où me cacher pour éviter les bêtes sauvages? Et puis, j'ai faim. Je ne peux tout de même pas manger de l'herbe. Et cette histoire, moi, je l'ai trouvée dans un recueil de Madame d'Aulnoy, qui l'avait entendue, c'est certain, quand elle était enfant, de ses nourrices, parce que tous les conteurs du royaume l'avaient raconté, cette histoire, et même tous les troubadours en avaient fait une ballade. La jeune fée apparaît. Tout ça est bel et bon, mais qu'est-ce qu'elle va faire quand elle va se réveiller dans 100 ans, notre princesse, dans ce grand château vide? Et en 3 coups de baguette magique, une fée, c'est rapide, en 3 coups de baguette magique, elle endort tous les habitants du château. Les gouvernantes, les dames de compagnie, les soubrettes, les marmitons, les gars de sauce, le maître d'hôtel, les gardes, les serviteurs, les pages, même les animaux, les chevaux, la basse-cour, la petite chienne favorite de la princesse. Et même les broches s'arrêtent de tourner dans les cheminées et le feu lui-même s'endort. Mais oui, ses lèvres tremblent, il s'approche, mais il ronfle. Mais alors, il n'est pas mort, il dort. Et cet autre, il dort lui aussi, et l'autre encore, et cette servante. Et François visite ainsi tout le palais, partout, des hommes, des femmes, assis, debout, endormis, même des chiens. François, ne crois-tu pas qu'à présent que tu es roi, il est temps de présenter ta femme et tes enfants au royaume, à ta mère, à la cour? Sinon, tu vas devoir épouser quelqu'un d'autre.
Oui, je sais, mais toi, tu es bien le seul, mais toi, tu sais le secret de ma mère. Maître d'hôtel, je veux manger pour mon souper le petit jour. Mais, Majesté, je... Et si tu ne m'obéis pas, tu mourras. Maître d'hôtel, je veux manger pour mon souper la petite Aurore. Maître d'hôtel, je veux manger pour mon souper la reine Aude. Puis il va dans la forêt, il tue une vieille biche, pas blanche, et il la sert à la reine, à la sauce Robert, comme les enfants. Et voici les moralités que nous propose Charles Perrault, l'auteur de ce conte. Attendre quelque temps pour avoir un époux riche, bien fait, galant et doux, la chose est assez naturelle. Mais l'attendre 100 ans et toujours en dormant, on ne trouve plus femelle qui dormit si tranquillement. Fabrizio, si tu la voyais, quel joyau se cache dans cette auberge. Elle est fraîche, la taille fine, et puis avec ça, charmante, gentille, un mot élégant, un mot aimable pour chacun. Vers la minuit, l'aubergiste ronfle doucement. Sa femme respire profondément. Le bébé dort en suçant son pouce. Pinuccio, sur la pointe des pieds, rejoint le lit de camp. Colette, elle non plus ne dort pas. Et elle apprend là un jeu nouveau qui, comme chacun sait, fatigue, mais ne lasse point. Enfin, vous comprenez. Elle se frotte contre lui. Ah, mais qu'a donc mon époux à jouer ainsi les jeunes hommes? Ah, enfin, qu'importe. Prenons ce que Dieu nous donne. Ah, quoi? Alors c'est pour ça que vous veniez ici? Ah, vous croyez que c'est pour ça qu'on élève nos filles? Ah, monsieur, vous m'en rendrez raison. Et toi, coquine, il faudra que je te tue. Comment Colette aurait-elle pu faire quoi que ce soit avec monsieur? Je ne l'ai pas quittée de la nuit. Elle n'a fait ni pis ni mieux que moi.